Le rire de sa mère résonnait à travers les minces murs de leur cabane délabrée. Il se mêlait au grondement plus grave de la voix d'un homme. Ce son nouait d'angoisse l'estomac de Sarah Lockwood, âgée de 15 ans. Elle se pressa contre les planches de bois rugueuses près de l'embrasure de la porte. Elle s'efforçait d'entendre la conversation qui allait décider de son sort. 40 $ et 2 chevaux. La voix de sa mère résonna, tranchante dans la négociation. Elle est jeune, en bonne santé, et sait tenir une maison. Vous ne trouverez pas mieux dans toute Rawlins, au Wyoming. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle agrippait le tissu usé de sa robe de coton. À travers la fente de la porte, elle pouvait voir Thomas Brennan. C'était un veuf de 43 ans. Il possédait un ranch prospère mais isolé, à 15 miles au nord de la ville. Son visage buriné portait les marques de trop de whisky et de trop peu de gentillesse. Et la façon dont ses yeux l'avaient dévisagé à l'église dimanche dernier lui avait donné la chair de poule. 35 $ et un cheval contre Brennan, en prenant une longue gorgée de la bouteille que sa mère avait posée sur la table. Les temps sont durs, Margaret. C'est une offre généreuse. La main de sa mère s'abattit sur la table. Elle vaut plus que du bétail, Thomas. 40 $, 2 chevaux, et vous fournissez la robe de mariée. Nous aurons la cérémonie samedi prochain à l'église. Sarah sentit les murs se refermer sur elle. Samedi prochain, 7 jours. 7 jours avant d'être liée à un homme assez âgé pour être son père. Envoyée dans son ranch isolé, où personne ne l'entendrait si elle appelait à l'aide. Son père était mort il y a 2 hivers. Il ne leur avait laissé que des dettes. Et une mère dont le désespoir s'était transformé en cruauté. Sarah avait 4 jeunes frères. Sa mère avait été claire. Le mariage de Sarah était le seul moyen de continuer à manger. Le vent d'octobre de l'année 1876 s'engouffra dans les avant-toits. Sarah s'éloigna de la porte et se hâta vers la petite pièce qu'elle partageait avec ses frères. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui transpercer la poitrine. Elle devait réfléchir. Elle devait trouver un plan. S'enfuir semblait impossible dans une ville où tout le monde se connaissait. Une fille seule serait vite repérée et ramenée à sa mère en quelques heures. Cette nuit-là, après que Brennan fut parti avec la promesse de revenir avec le paiement, Sarah resta éveillée. Elle écoutait la respiration douce de ses frères. La lune projetait des ombres argentées sur le sol. Elle se surprit à prier un Dieu dont elle n'était plus sûre qu'il l'écoutait. Elle pensa à son père, qui avait été bon et doux. Il lui avait promis qu'elle se marierait par amour le moment venu. Il n'aurait jamais permis cela. Le lendemain matin, Sarah se leva avant l'aube pour commencer ses corvées. Elle pompa l'eau du puits derrière la maison. Ses bras lui faisaient mal à cause du froid et de l'effort. Alors qu'elle ramenait le lourd seau vers la cabane, elle faillit percuter une grande silhouette. L'homme menait son cheval sur la route principale. Doucement, dit une voix, et des mains fortes se tendirent pour l'empêcher de renverser l'eau. Sarah leva les yeux vers le visage d'un homme qu'elle avait vu en ville, mais à qui elle n'avait jamais parlé. Il était jeune, peut-être 22 ou 23 ans. Il avait des cheveux sombres qui bouclaient légèrement sur son col et des yeux de la couleur des nuages d'orage. Une étoile d'argent brillait sur son gilet. « Je suis désolé, adjoint », balbutia Sarah en reculant rapidement. Elle savait qu'il s'appelait Duncan Jenkins. C'était l'un des 2 adjoints qui travaillaient pour le shérif Morrison. Il était arrivé à Rawlins il y a environ 6 mois, de quelque part dans l'Est. Les rumeurs de la ville disaient qu'il fuyait des fiançailles rompues. « Il n'y a pas de mal, dit Duncan en soulevant son chapeau. Ses yeux s'attardèrent un instant sur son visage et quelque chose dans son expression changea. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle? Vous avez l'air troublée. » Sarah sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les refoula. « Je vais bien, merci. » Elle fit un pas pour le contourner, mais il lui toucha doucement le bras. « Pardonnez ma hardiesse, mais j'ai appris à reconnaître quand quelqu'un porte un lourd fardeau. S'il y a un problème, la loi peut aider. » La gentillesse dans sa voix faillit briser sa résolution. Elle jeta un coup d'œil à la cabane d'où la fumée commençait à s'élever de la cheminée. « La loi ne peut rien pour ça, murmura-t-elle. Pas quand une mère a le droit d'arranger le mariage de sa fille. » La mâchoire de Duncan se crispa. « Vous êtes la fille de Margaret Lockwood. J'ai entendu des rumeurs hier au saloon. Thomas Brennan payait des verres et se vantait de son prochain mariage. » Ses yeux s'assombrirent. « Vous n'êtes qu'une enfante. J'ai 15 ans, dit Sarah, en relevant le menton malgré la peur qui la parcourait. Assez vieille pour être mariée. Selon ma mère, assez vieille pour sauver ma famille de la pauvreté. » L'amertume dans sa voix la surprit elle-même. Duncan la regarda longuement.
Sarah vit quelque chose changer dans son expression, une détermination qui fit battre son cœur. Ce n'est pas juste, dit-il doucement. Une fille devrait avoir le choix de l'homme qu'elle épouse. Ma sœur a été forcée de se marier en Pennsylvanie. Ça l'a détruite. Il marqua une pause, semblant prendre une décision. Quand ce mariage est-il censé avoir lieu? Samedi prochain, dit Sarah, la voix brisée. Dans 6 jours, Duncan regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient un seul, puis se pencha plus près. Si vous voulez vous en sortir, si vous voulez une chance d'avoir une vie différente, retrouvez-moi à l'écurie demain soir. À minute, je peux vous aider à partir d'ici, quelque part où vous pourrez prendre un nouveau départ. Le souffle de Sarah se coupa. Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. Ses yeux gris rencontrèrent les siens avec une intensité qui la réchauffa malgré le froid d'octobre, parce que c'est la bonne chose à faire, parce que personne ne devrait être vendu comme une marchandise, et parce que, il hésita, j'aurais aimé que quelqu'un aide ma sœur avant qu'il ne soit trop tard. Avant que Sarah ne puisse répondre, la voix de sa mère retentit depuis la cabane. Elle l'appelait avec une impatience acérée. Duncan recula, soulevant à nouveau son chapeau, comme s'il venait d'échanger des banalités sur le temps. Mais alors que Sarah se dépêchait de rentrer, elle sentit une petite flamme d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines. Le jour et demi suivant passa avec une lenteur angoissante. Sarah accomplit ses tâches quotidiennes machinalement. Elle lava le linge dans le ruisseau, prépara les repas, s'occupa de ses frères. Pendant tout ce temps, sa mère parlait avec enthousiasme du mariage. Elle parlait de la nouvelle robe qu'elle ferait avec le tissu que Thomas avait promis d'acheter. Elle répétait que Sarah devrait être reconnaissante pour une union si prospère. Chaque mot était comme un clou de plus dans un cercueil auquel Sarah voulait désespérément échapper. Elle observa Duncan de loin à 2 autres reprises. Une fois, alors qu'il passait en patrouille, et une autre fois, quand il s'arrêta au magasin général pendant qu'elle achetait de la farine. Chaque fois, il lui fit un très léger signe de tête, un rappel silencieux de sa promesse. La nuit précédant son évasion prévue, Sarah resta éveillée, comptant les heures jusqu'à minuit. Elle avait caché ses quelques biens précieux dans un petit sac en tissu, un ferrotype de son père, le médaillon en argent de sa mère, datant d'avant que le désespoir n'endurcisse son cœur, et la Bible usée que sa grand-mère lui avait donnée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait d'une vie qui avait autrefois connu l'amour. À minuit moins le quart, Sarah se leva silencieusement de sa paillasse. Ses frères dormaient profondément, épuisés par leur journée à couper du bois. Sa mère ronflait dans la pièce voisine. C'était le bruit d'une femme qui avait bu assez de mauvais whisky pour s'assurer un sommeil profond. Sarah enfila sa robe la plus chaude, une robe de laine marron qui avait appartenu à sa mère des années auparavant. Elle enroula un châle autour de ses épaules. Le plancher craqua alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle se figea, le cœur battant, mais personne ne bougea. Elle ouvrit doucement la porte et se glissa dans la froide nuit d'octobre. La lune était presque pleine, projetant assez de lumière pour la guider dans la rue silencieuse. Elle se dirigea vers l'écurie, à la lisière de la ville. Duncan attendait dans l'ombre, tenant les rênes de 2 chevaux. Son visage était sombre, mais déterminé à la lueur de la lune. « J'avais peur que vous ne veniez pas, » dit-il doucement. « J'avais peur de perdre mon courage, » admit Sarah, la voix tremblante. Maintenant qu'elle était là, l'énormité de ce qu'elle faisait s'abattit sur elle. Elle quittait sa famille, sa maison, tout ce qu'elle avait toujours connu. Duncan sembla sentir son hésitation. Il s'approcha, sa voix douce. « Je ne vais pas vous mentir, Sarah. Ce sera difficile. Mais rester le sera encore plus. Un mariage forcé avec un homme comme Brennan. C'est une lente mort de l'esprit, je l'ai déjà vu. Où irons-nous? Demanda Sarah, serrant fermement son petit sac. Il y a une ville appelée Cheyenne et environ 100 miles au sud-est. Elle se développe rapidement avec le chemin de fer. Il y a beaucoup d'opportunités de travail. J'ai une amie là-bas qui tient une pension pour femmes respectables. Elle peut vous donner une chambre et vous aider à trouver un emploi. Peut-être comme couturière ou assistante d'institutrice. Il marqua une pause. J'ai un peu d'argent de côté. Ce n'est pas beaucoup, mais ce sera suffisant pour vous installer. Je ne peux pas prendre votre argent, protesta Sarah, bien que l'offre lui ait mis les larmes aux yeux. Vous le pouvez et vous le ferez, dit fermement Duncan. Considérez cela comme un prêt si ça vous met plus à l'aise.
Vous pourrez me rembourser un jour quand vous serez établi. Il l'aida à monter sur l'un des chevaux, une jument douce avec une liste blanche sur le front. Nous devons monter à vive allure pendant les premières heures, mettre de la distance entre nous et Rollins avant que quiconque ne se rende compte de votre départ. Sarah hocha la tête, rassemblant les rênes dans ses mains. Alors qu'ils quittaient la ville à cheval, elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Elle vit les silhouettes sombres des bâtiments et la cabane où dormaient ses frères. La culpabilité lui tordit l'estomac. Mais sous cette culpabilité, un courant de soulagement si puissant la rendit presque étourdie. Elle était libre. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer. Ils chevauchèrent toute la nuit, suivant des sentiers que Duncan semblait connaître instinctivement. Il les mena loin des routes principales, à travers des vallées où l'herbe poussait haut. Ils traversèrent des ruisseaux où l'eau coulait claire et froide. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir avec les premières lueurs de l'aube, Duncan ralentit enfin leur allure. « Nous allons nous reposer un peu ici, dit-il, les guidant dans un petit bosquet de peupliers près d'un ruisseau. Laissons les chevaux boire et reprenons notre souffle. » Sarah descendit de cheval, ses jambes tremblantes après la longue chevauchée. Elle avait déjà monté à cheval, mais jamais sur une si longue distance. Chaque muscle de son corps lui faisait mal. Duncan lui tendit une gourde et de la viande séchée enveloppée dans un tissu. « Merci, dit-elle, la voix rauque d'épuisement et d'émotion. Je ne sais pas comment je pourrais un jour vous remercier pour cela. » Duncan s'installa contre un tronc d'arbre, son chapeau baissé pour le protéger du soleil levant. « Menez une belle vie. Ce sera un paiement suffisant. » Il resta silencieux un moment, puis ajouta. « Ma sœur Élisabeth, elle avait 17 ans quand mon père l'a mariée à un riche marchand qui avait le double de son âge. Au début, qu'elle m'écrivait des lettres essayant de faire croire que tout allait bien. Mais je savais lire entre les lignes. Il était cruel avec elle, et elle n'avait aucune issue. Le temps que j'économise assez d'argent pour aller l'aider, elle était morte en donnant naissance à un enfant qu'elle n'avait jamais voulu. » Sa voix était rauque de douleur ancienne. Sarah tendit instinctivement la main et toucha la sienne. « Je suis vraiment désolé. » Duncan la regarda vraiment. Sarah sentit quelque chose changer entre eux. Une connexion qui allait au-delà de la gratitude ou de la sympathie. Quand j'ai entendu Brennan au saloon parler de sa jeune épouse comme d'une bête de foire qu'il avait gagnée à une vente aux enchères, j'ai su que je ne pouvais pas laisser l'histoire se répéter. Pas si je pouvais faire quelque chose. « N'allez-vous pas avoir des ennuis? » demanda soudain Sarah, réalisant la situation. « Pour m'avoir aidé à m'enfuir, ma mère sera furieuse. Thomas réclamera son argent. »« Laissez-moi m'en soucier, » dit Duncan avec un léger sourire. « J'ai laissé une lettre de démission sur le bureau du shérif. Le temps qu'il la lise, nous serons loin. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Vous avez abandonné votre travail. Mais, adjoint Jenkins, je veux dire Duncan, vous ne pouvez pas sacrifier votre poste pour moi. » Il secoua la tête. « Je pensais de toute façon à partir. Rollins est trop petite, trop ancrée dans ses vieilles habitudes. Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Duncan. Je pense que nous avons dépassé les formalités. » La chaleur dans ses yeux fit rougir les joues de Sarah. Ils se reposèrent pendant 1 heure avant de poursuivre leur voyage. Alors qu'ils traversaient les paysages du Wyoming, Duncan lui raconta des histoires sur sa vie dans l'Est. Il parla de son enfance dans une ville minière de Pennsylvanie, où le ciel était toujours gris et les opportunités rares. Il était venu dans l'Ouest en quête d'aventure et d'un nouveau départ. Il avait trouvé du travail comme adjoint grâce à sa détermination et à une aptitude naturelle pour le maintien de la paix. Sarah se mit à se confier à son tour. Elle lui parla de son père, de l'enfance heureuse qui s'était terminée trop brusquement quand la maladie l'avait emporté. Elle parla de son amour pour la lecture, bien que les livres fussent rares chez eux, et de son rêve de devenir un jour enseignante. Duncan écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions et l'encourageant à développer. Alors que les miles défilaient sous les sabots de leurs chevaux, Sarah devenait de plus en plus consciente de Duncan. Pas seulement comme son sauveur, mais comme un homme. La façon dont il se tenait sur son cheval avec une confiance aisée. Le soin délicat qu'il montrait en l'aidant à traverser les terrains difficiles. Le son de son rire quand elle faisait une blague nerveuse sur ses piètres talents de cuisinière. Elle n'avait que 15 ans, se rappela-t-elle, trop jeune pour de telles pensées. Mais son cœur ne semblait pas se soucier des convenances. Ils voyagèrent pendant 3 jours complets,
s'arrêtant dans des fermes isolées où Duncan échangeait des pièces contre des provisions et des repas. Il était toujours respectueux, s'assurant que Sarah ait son intimité et son confort. La nuit, il dormait loin d'elle, avec son sac de couchage près du feu. Mais Sarah remarqua la façon dont ses yeux la suivaient, protecteurs et de plus en plus tendres. Le quatrième matin, ils atteignirent le sommet d'une colline et virent Cheyenne s'étendre en contrebas. La ville était plus grande que Rawlins, avec des rues plus larges et des bâtiments plus solides. Les voies ferrées brillaient au soleil du matin, et Sarah pouvait entendre le sifflet lointain d'un train. « Nous y sommes », dit Duncan. Sarah entendit à la fois du soulagement et autre chose dans sa voix, quelque chose qui ressemblait à du regret. La pension de Madame Catherine Hall est du côté nord de la ville. C'est une femme bonne, juste et honnête. Elle prendra soin de vous. Ils entrèrent en ville, attirant peu l'attention au milieu de l'agitation des chariots et des piétons. Cheyenne était une ville de commerce et de croissance, un endroit où les nouveaux arrivants étaient courants et les questions rares. Duncan les mena à une maison soignée de 2 étages avec une clôture blanche fraîchement peinte et des jardinières aux fenêtres. Une femme dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et des cheveux grisonnants, ouvrit la porte. Son visage s'illumina en voyant Duncan. Duncan Jenkins, si ce n'est pas une surprise. Cela fait presque 1 an que vous avez quitté Cheyenne. Entrez, entrez. Ses yeux se posèrent sur Sarah avec curiosité, mais sans jugement. Madame Hall, je dois vous demander une faveur, dit Duncan en retirant son chapeau alors qu'ils entraient dans le salon bien rangé. Voici mademoiselle Sarah Lockwood. Elle a besoin d'un endroit sûr pour rester et d'un travail honnête. J'espérais que vous auriez une chambre de libre. Catherine Hall étudia Sarah avec des yeux vifs mais compatissants. Vous fuyez quelque chose, ma chère. Sarah releva le menton, croisant le regard de la femme plus âgée. Un mariage que je n'ai pas choisi, madame. Je veux tracer ma propre voie dans le monde. Catherine hocha lentement la tête. J'admire votre courage. J'ai fui une situation similaire il y a de nombreuses années. J'ai bien une chambre de libre. Et je sais que madame Patterson, à la boutique de robes, cherche une assistante. Savez-vous coudre? Oui, madame, dit Sarah, l'espoir grandissant dans sa poitrine. Ma mère m'a appris avant que... Elle s'arrêta, incapable de finir la phrase. Alors, nous irons la voir demain, dit fermement Catherine. Vous avez l'air épuisé, mon enfant. Laissez-moi vous montrer votre chambre. Vous pourrez prendre un bain chaud et un vrai repas. Tandis que Catherine menait Sarah à l'étage, Duncan resta dans le salon. Quand Sarah revint après s'être lavée et avoir enfilé la seule autre robe qu'elle possédait, elle le trouva toujours là. Il se tenait près de la fenêtre, son chapeau à la main. Il se tourna en entendant ses pas, et l'expression sur son visage lui fit mal au cœur. « Je devrais y aller, » dit Duncan doucement. « Je dois trouver du travail moi-même, et vous avez besoin de temps pour vous installer ici. »« Où irez-vous » demanda Sarah, essayant de cacher la panique dans sa voix. La pensée de son départ lui parut soudain insupportable. « Le shérif d'ici recrute peut-être, » dit Duncan, « ou je pourrais m'essayer à l'élevage. Il y a du travail pour ceux qui sont prêts à en faire. » Il fit d'un pas de plus. « Sarah, je veux que vous sachiez que tout ira bien pour vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Je ne vais bien que grâce à vous, » dit Sarah, la voix chargée d'émotion. « Vous avez tout abandonné pour m'aider. Je ne l'oublierai jamais. » Duncan tendit la main et lui toucha doucement la joue. Le geste ne dura qu'un instant, mais sembla arrêter le temps. « Vous méritez une chance d'être heureuse, de choisir votre propre chemin. Promettez-moi que vous la saisirez. »« Je le promets, » murmura Sarah. Il laissa une petite bourse en cuir sur la table, l'argent dont il avait parlé. Puis il partit, s'éloignant dans l'après-midi de Cheyenne. Sarah resta à la fenêtre, le regardant jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la foule. Elle avait l'impression qu'un morceau de son cœur était parti avec lui. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de nouvelles expériences. Fidèle à sa parole, Catherine Hall présenta Sarah à Madame Patterson. C'était une femme vive mais juste qui tenait la plus belle boutique de robes de Cheyenne. L'habileté de Sarah avec une aiguille impressionna Madame Patterson. Elle fut embauchée immédiatement pour un modeste salaire qui incluait le déjeuner 6 jours par semaine. Sarah se jeta dans son travail, reconnaissante de cette distraction qui l'éloignait de ses pensées pour Duncan. Elle partageait une chambre avec une autre fille de son âge nommée Emily, qui travaillait comme assistante d'institutrice à l'école. Emily était joyeuse et bavarde,
et elle aida Sarah à naviguer dans les complexités sociales de la vie en ville. Mais la nuit, allongée dans son lit étroit, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser. Elle pensait à des yeux gris et à un sourire doux, à des mains fortes la stabilisant sur un cheval, à un homme qui avait sacrifié son poste et sa sécurité pour lui offrir la liberté. Elle essayait de se convaincre que ce n'était que de la gratitude, juste l'affection naturelle d'une personne sauvée pour son sauveur. Mais son cœur savait que c'était plus que ça. Près de 2 mois passèrent, l'hiver s'installa sur Cheyenne avec de légères neiges et des vents glaciaux. Sarah venait d'avoir 16 ans fin novembre, un anniversaire qu'elle célébra discrètement avec Catherine et Emily autour d'un gâteau dans le salon de la pension. Elle avait économisé la plupart de son salaire, déterminée à rembourser à Duncan chaque centime qu'il avait dépensé pour sa fuite et son installation. Puis, par un matin glacial de décembre, alors que Sarah arrangeait des rubans dans la vitrine de la boutique, elle entendit la voix surprise de Mme Patterson. « Mais, adjoint Jenkins, qu'est-ce qui vous amène dans notre établissement? » La tête de Sarah se releva si vite qu'elle faillit renverser un présentoir de boutons. Là, debout dans l'embrasure de la porte, avec des flocons de neige fondant dans ses cheveux sombres, se tenait Duncan. Il portait à nouveau un insigne d'adjoint. Il semblait plus mince que dans son souvenir, mais ses yeux gris étaient chaleureux lorsqu'ils la trouvèrent à travers la boutique. « J'ai entendu dire que vous aviez une excellente couturière qui travaillait pour vous, » dit Duncan, sans jamais quitter Sarah des yeux. « J'ai besoin d'une nouvelle chemise. Les patrouilles d'hiver sont rudes pour les vêtements. » Madame Patterson, qui était assez perspicace pour comprendre qu'il se passait quelque chose de plus profond, sourit d'un air entendu. « Mademoiselle Lockwood, pourquoi ne prendriez-vous pas les mesures de l'adjoint Jenkins pour discuter de ce dont il a besoin? Je serai dans l'arrière-boutique si vous avez besoin d'aide. » Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle prenait son maître ruban. Duncan s'approcha et elle put sentir l'odeur propre du savon et du cuir. « Vous êtes de retour, dit-elle d'une voix à peine audible. Vous êtes devenu adjointe ici. J'ai postulé le jour même où je vous ai amené en ville, admet Duncan. Le shérif Thompson m'a embauché en 1 semaine. Je travaille ici depuis tout ce temps. Il marqua une pause, ses yeux scrutant son visage. Je suis resté à l'écart car je pensais que vous aviez besoin de temps. Du temps pour vous installer, pour découvrir qui vous vouliez être sans que personne ne vous influence. Mais Sarah, je ne peux plus rester loin. Sarah leva les yeux vers lui, le cœur battant. Je suis contente que vous soyez là. J'ai pensé à vous tous les jours depuis votre départ. La main de Duncan se leva pour lui caresser le visage, son pouce effleurant doucement sa joue. Vous avez 16 ans maintenant, encore jeune, je sais, et j'en ai 23. Je ne veux pas vous presser ni vous forcer à quoi que ce soit, mais je veux que vous sachiez que ces 2 derniers mois ont été les plus longs de ma vie. Je vous ai aidé à échapper à ce mariage forcé parce que c'était juste. Mais quelque part en chemin, je suis tombé amoureux de vous. La boutique sembla s'effacer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'eux deux. Ils se tenaient dans la lumière hivernale qui filtrait par la fenêtre. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi, » dit Sarah, les mots sortant d'un trait. « J'ai essayé de me dire que ce n'était que de la gratitude, mais c'est bien plus que ça. Vous êtes bon et courageux, et vous m'avez vu comme une personne qui valait la peine d'être sauvée, alors que ma propre mère ne me voyait que comme une chose à vendre. » Duncan la prit dans ses bras, la serrant fort. « Tu vaux tout, Sarah. Tout et bien plus encore. » Il recula juste assez pour la regarder dans les yeux. « Je veux vous faire la cour dans les règles, si vous me le permettez. Je veux vous emmener aux soirées et aux dîners de l'Église. Je veux vous donner le temps de grandir et d'apprendre qui vous êtes. Et un jour, si vous voulez de moi, je veux vous épouser. Mais seulement quand vous serez prête, seulement quand vous le choisirez librement. » Sarah sentit des larmes couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie. « Oui, dit-elle simplement, oui à tout. » Fidèle à sa parole, Duncan fit la cour à Sarah avec patience et dévouement. Il venait à la boutique de robes tous les quelques jours. Parfois avec de vraies courses d'affaires à faire, parfois avec des excuses transparentes, juste pour la voir sourire. Il l'emmena aux soirées de l'église où il dansait et riait avec d'autres jeunes. Il lui apporta des livres de la petite bibliothèque de près, nourrissant sa soif d'apprendre. Le dimanche après l'église, il se promenait le long du ruisseau en dehors de la ville. Il parlait de tout et de rien, construisant une base d'amitié sous leur amour grandissant.
Catherine Hall observait leur cours avec approbation. Elle rappelait parfois à Duncan les limites appropriées et s'assurait que Sarah ne soit jamais compromise. Mais elle encourageait aussi la relation, voyant en Duncan un homme vraiment bon et en Sarah une jeune femme s'épanouissant dans sa propre force. Au printemps de 1877, Sarah reçut une lettre transférée de Rollins. Elle venait de son frère William, l'aîné de ses frères et sœurs, âgé de 13 ans. Son écriture était soignée et laborieuse, une tâche clairement difficile pour lui. Chère Sarah, disait la lettre, mère est toujours très en colère, mais les garçons et moi, tu nous manques. Thomas Brennan est tombé de cheval en état d'ivresse. Il s'est salement cassé la jambe et ne peut plus beaucoup travailler maintenant. Mère dit que c'est ta faute, que tu as attiré le mauvais sort en t'enfuyant. Mais moi, je pense que Dieu veillait peut-être sur toi. J'espère que tu es en sécurité. Où que tu sois, ton frère William. Sarah montra la lettre à Duncan ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la pension, sous l'œil vigilant de Catherine. Duncan la lut attentivement, puis la plia et la lui rendit. « Regrettes-tu d'être parti ?» demanda-t-il doucement. Sarah secoua fermement la tête. « Pas un seul instant. Je suis triste que mes frères aient encore des difficultés, mais je ne peux pas les sauver en me sacrifiant. Peut-être qu'un jour, quand je serai plus âgé et établi, je pourrai les aider, mais pas de cette façon. » Duncan prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Tu as le plus grand cœur que j'ai jamais rencontré. Tes frères ont de la chance d'avoir une sœur qui se soucie autant d'eux. » Il resta silencieux un moment. « Sarah, j'ai économisé de l'argent de mon salaire d'adjoint. J'ai regardé des parcelles de terrain en dehors de la ville. Je pense à l'avenir, à construire quelque chose de permanent. » Le pouls de Sarah s'accéléra. Quel genre de quelque chose? Un ranch à terme. Rien de grand au début, mais assez pour un petit troupeau de bétail et quelques chevaux. Une maison avec de vraies fondations et des fenêtres en verre. De la place pour une famille un jour. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Je veux construire une vie avec toi, Sarah. Je sais que tu es encore jeune, mais je suis prêt à attendre aussi longtemps que tu en auras besoin. » Sarah pensa à la jeune fille qu'elle avait été 8 mois plus tôt, terrifiée et impuissante, vendue à un homme qu'elle n'aimait pas. Puis elle pensa à la femme qu'elle devenait, gagnant son propre salaire, faisant ses propres choix, aimée par un homme qui la respectait assez pour attendre qu'elle soit prête. « Je ne veux pas attendre trop longtemps, » dit doucement Sarah. « J'aurai 17 ans en Nomba. Peut-être pourrions-nous parler d'un mariage au printemps prochain. Cela nous donnerait le temps d'économiser de l'argent et de bien planifier. » Le visage de Duncan s'illumina d'une telle joie que Sarah ne put s'empêcher de rire. Il la serra contre lui, conscient des convenances, mais incapable de contenir complètement son bonheur. « Printemps 1878, dit-il. Je passerai chaque jour jusqu'alors à nous construire une maison et un avenir. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du Wyoming. Je le jure. » L'année qui suivit fut une année de travail acharné et de douce attente. Duncan acheta 20 acres de bonnes prairies avec un ruisseau qui les traversait, à quelques miles de Cheyenne. Avec l'aide d'autres adjoints et d'hommes de la ville, il commença à construire une petite maison de ranch, travaillant à chaque moment libre qu'il avait. Sarah continua à la boutique de robes, ses compétences s'améliorant jusqu'à ce que Mme Patterson lui confie les travaux les plus délicats. Elle économisa chaque centime qu'elle pouvait, achetant du tissu pour sa robe de mariée et les articles ménagers dont ils auraient besoin. Les soirs de beau temps, Duncan emmenait Sarah voir les progrès de leur future maison. Ils se tenaient dans la charpente de ce qui serait leur maison. Duncan décrivait où serait chaque pièce, comment ils prévoyaient d'agrandir à mesure que leur famille s'agrandirait. Sarah se penchait contre lui, respirant l'odeur de la sueur et des possibilités, et s'émerveillait de la façon dont sa vie avait changé. À l'automne, la maison était terminée. Elle était modeste mais bien construite, avec 2 chambres, une cuisine avec un poêle en fonte et un salon avec une vraie cheminée. Duncan avait fabriqué les meubles lui-même, des pièces robustes qui dureraient des générations. Sarah, Catherine et Emily aidèrent à faire des rideaux et des courtes pointes, remplissant la maison vide de couleur et de chaleur. En novembre, Sarah eut 17 ans. Duncan lui offrit un magnifique médaillon en argent gravé de leurs 2 initiales. À l'intérieur, il avait placé une minuscule photographie de lui-même. Sarah le portait tous les jours, sentant son poids contre son cœur comme une promesse.
Ils se marièrent par un matin ensoleillé d'avril en 1878 dans la petite église de Cheyenne. Catherine Hall fut le témoin de Sarah et le shérif Thompson celui de Duncan. Sarah portait une robe qu'elle avait faite elle-même, un soie de couleur crème avec de la dentelle au col et aux poignets. Duncan portait un costume neuf, les cheveux soigneusement peignés, les yeux brillants d'amour alors que Sarah remontait l'allée vers lui. Quand le pasteur lui demanda si elle prenait cet homme pour époux, la voix de Sarah résonna claire et forte. Oui, je le veux. Aucune hésitation, aucune peur. C'était son choix, fait librement, et cela faisait toute la différence. Le petit déjeuner de mariage eut lieu à la pension de Catherine. Des amis de la ville apportèrent des plats et leurs vœux de bonheur. Emily pleura des larmes de joie et fit promettre à Sarah de lui rendre visite souvent. Madame Patterson leur offrit une magnifique courte pointe en cadeau de mariage. Le shérif Thompson fit un discours sur Duncan, le meilleur adjoint qu'il ait jamais eu, et sur Sarah, une femme d'un courage remarquable. Alors que le soleil commençait à se coucher, Duncan aida Sarah à monter dans leur chariot. Leurs quelques cadeaux de mariage étaient soigneusement emballés à l'arrière. Ils se dirigèrent vers leur ranch, leur maison, l'endroit où ils allaient construire leur vie ensemble. Duncan porta Sarah pour franchir le seuil, tous deux riant de la tradition. Et puis, ils furent seuls dans la maison qui sentait le bois neuf et les nouveaux départs. Heureuse, demanda Duncan, en prenant Sarah dans ses bras. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, répondit honnêtement Sarah. Elle pensa à la jeune fille qu'elle avait été, terrifiée et piégée, et à la femme qu'elle était devenue, debout dans sa propre maison avec un homme qui l'aimait. Tu m'as sauvé la vie, Duncan Jenkins. Il secoua la tête, sa main se posant pour lui caresser le visage. Non, mon amour, tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste donné un cheval et t'ai montré la direction. Tout le reste, toute cette force et cette grâce, c'est toi. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient ensemble pour la première fois en tant que mari et femme, Sarah comprit enfin ce que signifiait être vraiment libre. Pas seulement libre d'un mariage forcé, mais libre d'aimer, de choisir, de construire quelque chose de beau sur les cendres de ce qui avait failli la détruire. Les années qui suivirent furent remplies de défis et de joie. Duncan continua son travail d'adjoint tout en développant leur ranch. Sarah découvrit qu'elle avait un talent pour élever des poules et vendre des œufs, ce qui augmentait leurs revenus. Elle prit également des travaux de couture à domicile, créant de magnifiques vêtements pour les dames de Cheyenne. Au printemps de 1879, Sarah donna naissance à leur premier enfant, un garçon qu'ils nommèrent Daniel Thomas Jenkins. Duncan pleura en tenant son fils pour la première fois, submergé par la bénédiction de la paternité. Sarah, épuisée mais radieuse, regarda son mari bercer leur bébé et sut que c'était à cela que l'amour devait ressembler. Tendre, féroce et réel. 2 ans plus tard, leur fille arriva. Une fille avec les cheveux sombres de sa mère et les yeux gris de son père. Ils la nommèrent Elizabeth Catherine, en l'honneur de la sœur perdue de Duncan et de la femme qui avait aidé Sarah à commencer sa nouvelle vie. Catherine Hall, maintenant dans la soixantaine, leur rendait souvent visite et choyait les enfants comme s'ils étaient ses propres petits-enfants. En 1883, alors que Sarah avait 22 ans et Duncan 30, ils reçurent une autre lettre de Rollins. Cette fois, elle venait encore de William, maintenant âgé de 19 ans. Il écrivait que leur mère était décédée l'hiver précédent. Sa santé avait été brisée par des années d'alcool et d'amertume. Les plus jeunes frères avaient été recueillis par divers parents, mais William travaillait dans un ranch près de Rollins et s'en sortait bien. Il demandait s'il pouvait rendre visite à Sarah un jour, si elle acceptait de le voir. Sarah montra la lettre à Duncan à travers ses larmes. « Je dois le voir, dit-elle. C'est mon frère, et rien de ce qui s'est passé n'était de ça à Watamawan. »« Bien sûr, dit Duncan en la serrant dans ses bras. Nous avons de la place ici. Il peut rester aussi longtemps qu'il le voudra. » William arriva 3 semaines plus tard. C'était un grand jeune homme aux mains calleuses et aux yeux bienveillants de leur père. Il regarda la maison du ranch, les champs bien entretenus et la grange solide. Il regarda les enfants heureux de sa sœur jouant dans la cour. « Tu as bien réussi, Sarah, dit-il, la voix chargée d'émotion. « Vraiment bien. » Sarah le serra fort dans ses bras. « Tu peux réussir aussi, William. Reste ici. Travaille avec Duncan. Apprendre le métier de rancher. Tu n'es pas obligé de retourner à Rollins si tu ne le veux pas. »
William resta 2 mois, travaillant aux côtés de Duncan et apprenant tout ce qu'il pouvait sur la gestion d'un ranch prospère. Quand il partit enfin, c'était avec l'argent que Duncan lui avait payé pour son travail, des compétences qu'il pouvait utiliser n'importe où et la promesse qu'il aurait toujours un foyer chez eux s'il en avait besoin. En 1885, le ranch des Jenkins s'était étendu sur plus de 100 acres, avec un troupeau de bétail considérable. Duncan avait quitté son poste d'adjoint pour se consacrer à plein temps à l'élevage, bien qu'il aidât encore le shérif occasionnellement en cas de problème. Sarah était devenue connue dans tout le comté pour sa belle couture et son esprit généreux. Elle accueillait souvent des jeunes femmes qui avaient besoin de travail ou de conseils. Leur famille s'était également agrandie. En plus de Daniel et Elizabeth, ils avaient maintenant des jumeaux, Jacob et James, nés en 1884. La maison avait été agrandie 2 fois pour accueillir tout le monde. Elle résonnait des rires et du chaos d'une vie de famille bien remplie. Un soir de fin d'été, Duncan et Sarah étaient assis sur le porche, regardant le soleil se coucher sur leur terre. Les enfants étaient au lit, épuisés par une journée de jeu et de corvée. Duncan tenait la main de Sarah, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume. « Penses-tu parfois à ce qu'aurait été ta vie si tu avais épousé Brennan? » demanda Duncan doucement. Sarah frissonna. « Parfois, généralement en cauchemar. Puis je me réveille et je me souviens où je suis, avec qui je suis, et la peur disparaît. » Elle se tourna pour regarder son mari, voyant l'argent commencer à parsemer ses cheveux sombres, les rides autour de ses yeux dus à des années, à plisser les yeux au soleil. Il était plus beau maintenant qu'à 23 ans, buriné, fort et fidèlement sien. « J'y pense aussi, » admet Duncan. « Je pense à ce qui se serait passé si je n'étais pas passé ce matin-là, si je n'avais pas osé t'aider, si j'avais manqué tout ça, toi, nos enfants, et cette vie que nous avons construite. » Il la serra plus fort. « Je remercie Dieu chaque jour de m'être arrêté, d'avoir écouté ma conscience au lieu de jouer la sécurité. »« Tu es un héros, Duncan Jenkins, » dit doucement Sarah. « Mon héros pour toujours. »« Non, » dit Duncan en lui embrassant le front. « Nous sommes les héros l'un de l'autre. C'est ce qui fait que ça marche. » En 1890, alors que Sarah avait 29 ans et Duncan 37, ils célébrèrent leur 12e anniversaire de mariage avec une fête à laquelle la moitié de Cheyenne assista. Leur ranch était désormais l'un des plus prospères de la région et leurs enfants devenaient de beaux jeunes gens. Daniel, à 11 ans, montrait déjà l'aptitude de son père pour l'élevage et la justice. Elizabeth, à 9 ans, avait la créativité de sa mère et travaillait aux côtés de Sarah, apprenant à coudre des motifs complexes. Les jumeaux, maintenant âgés de 6 ans, étaient sauvages et énergiques, mais fondamentalement bons. Catherine Hall, maintenant âgée de 74 ans, se déplaçait plus lentement, mais était toujours aussi vive d'esprit. Elle était assise à la place d'honneur lors de la célébration. Elle leva son verre de limonade lorsque Duncan demanda l'attention de tous. « Il y a 12 ans, dit Duncan, son bras autour de la taille de Sarah, j'ai rencontré une jeune fille qui avait toutes les raisons d'être brisée, mais qui a refusé de l'être. Je l'ai aidée à échapper à une situation terrible. Mais ce que j'ignorais alors, c'est qu'elle m'aidait aussi à m'échapper. Échapper à une vie de regret. À la culpabilité de ne pas avoir sauvé ma sœur, à une solitude que j'ignorais même ressentir. Sarah, tu m'as tout donné, un foyer, une famille, un but. Tu as fait de moi un homme meilleur. » Sarah se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser, sans se soucier que tout le monde regardait. « Et tu m'as donné la liberté, » dit-elle. « La liberté de choisir mon propre chemin, d'aimer qui je veux aimer, de devenir celle que j'étais censée être. Tout ce qui est bon dans ma vie a commencé la nuit où tu m'as attendu à cette écurie avec 2 chevaux et une promesse. » Les invités éclatèrent entre un applaudissement et en acclamation. La musique commença. Un violoniste et un homme avec une guitare, et bientôt des couples dansaient dans la cour alors que les étoiles apparaissaient au-dessus du Wyoming. Plus tard dans la nuit, après que tous les invités furent partis et que les enfants furent endormis, Sarah et Duncan se tenaient dans la chambre de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Par la fenêtre, ils pouvaient voir leur terre s'étendre sous le clair de lune, paisible et prospère. « Je veux te dire quelque chose, » dit Sarah, en prenant les mains de Duncan dans les siennes. « Je suis de nouveau enceinte. Le bébé devrait arriver au printemps. » Le visage de Duncan s'illumina d'un large sourire. Il la serra contre lui, une main posée doucement sur son ventre encore plat.
Une autre bénédiction, murmura-t-il. Une autre aventure. Es-tu heureux? Demanda Sarah, bien qu'elle puisse voir la réponse dans ses yeux. Heureux ne commence même pas à décrire ce que je ressens, dit Duncan. Je suis complet. Je suis à la maison. Je suis exactement là où je suis censé être, avec exactement la personne avec qui je suis censé être. Leur cinquième enfant, une fille qu'ils nommèrent Grace Margaret, naquit en avril 1891. Margaret, en l'honneur de la mère de Sarah, car Sarah avait enfin fait la paix avec le passé et pouvait reconnaître que sa mère avait fait de son mieux avec des options limitées et un désespoir écrasant. Grace, parce que c'est ce que Sarah ressentait chaque fois qu'elle regardait sa famille, sa maison, sa vie qui avait été sauvée par un cow-boy, au cœur bon et aux principes solides. Au fil des années, la famille Jenkins devint un pilier de leur communauté. Daniel grandit pour devenir lui-même un éleveur, reprenant de plus en plus les opérations à mesure que Duncan commençait à ralentir avec l'âge. Elizabeth épousa un enseignant de Cheyenne et ouvrit une école pour filles, axée sur l'offre d'opportunités d'éducation et d'indépendance aux jeunes femmes. Les jumeaux devinrent partenaires en affaires, ouvrant un magasin d'aliments pour bétail prospère. Grace, la Benjamin de la famille, montra un talent précoce pour la musique et remplit la maison de ranch de mélodies au piano. En 1902, alors que Sarah avait 41 ans et Duncan 48, ils firent un voyage à Rawlins pour la première fois depuis la fuite de Sarah 26 ans plus tôt. La ville avait changé, était devenue plus grande et plus moderne. La vieille cabane où Sarah avait grandi avait disparu, remplacée par un nouveau bâtiment. Thomas Brennan était mort des années auparavant, seul et largement pleuré par personne. Ils visitèrent la tombe de son père et Sarah déposa des fleurs sur la pierre tombale usée. « J'ai réussi, papa, » murmura-t-elle. « J'ai trouvé l'amour, le vrai amour, comme tu le voulais pour moi. » Duncan se tenait à ses côtés, ses mains fermement posées sur son épaule, sa présence un réconfort constant après toutes ces années. Ils avaient traversé des tempêtes ensemble, au sens propre comme au figuré. Ils avaient perdu un bébé entre les jumeaux et Grace. Un deuil qui les avait presque brisés tous les deux, mais qui avait finalement renforcé leur lien. Ils avaient survécu aux sécheresses et aux hivers rigoureux, aux maladies du bétail et aux crises économiques. À travers tout cela, leur amour était resté le fondement sur lequel tout le reste était construit. Pour leur 25e anniversaire de mariage, et en 1903, leurs enfants organisèrent une grande fête au ranch. Des amis et des voisins vinrent de plusieurs miles à la ronde. William, maintenant âgé de 43 ans et lui-même un éleveur prospère avec une femme et 4 enfants, voyagea depuis son propre domaine dans le Montana pour y assister. Catherine Hall était décédée paisiblement 2 ans plus tôt, mais sa mémoire fut honorée par des histoires et des toasts, alors que Sarah se tenait entourée de ses enfants, de ses petits-enfants qui avaient déjà commencé à arriver, et du mari qui avait changé le cours de toute sa vie. Elle se sentit submergée de gratitude. Elle pensa à cette jeune fille terrifiée de 15 ans qui s'était glissée dans la nuit avec rien d'autre qu'un petit sac d'affaires et un espoir désespéré. Elle pensa au jeune homme qui avait tout risqué pour aider une étrangère parce que c'était de la bonne chose à faire. Duncan la trouva dans la foule et lui tendit la main, l'invitant à danser alors que les musiciens jouaient une valse. Sarah prit sa main, se blottissant contre lui aussi naturellement que de respirer. Ils se déplaçaient ensemble au son de la musique. Des décennies de partenariat évidentes à chaque pas. « Aucun regret ?» demanda doucement Duncan, faisant écho à une question qu'il avait posée de nombreuses fois au fil des ans. « Pas un seul, » répondit Sarah, comme elle le faisait toujours. « Seulement de ne pas t'avoir trouvé plus tôt, » dit Duncan en la serrant plus fort. Mais d'un autre côté, peut-être que tout est arrivé exactement quand c'était censé arriver. Le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes, le bon amour, ajouta Sarah, levant les yeux vers lui, des yeux qui faisaient encore battre son cœur même après 25 ans de mariage. Le bon amour, acquiesça Duncan, et il l'embrassa là, au milieu de la piste de danse, entouré de tous ceux qu'ils aimaient, célébrant une vie qui avait commencé par une fuite et était devenue une histoire d'amour pour les siècles. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur leur ranch du Wyoming, peignant le ciel de nuances d'or, de rose et de violet, Sarah et Duncan se tenaient la main, regardant leur famille. Leurs enfants riaient et jouaient avec leurs propres enfants, perpétuant les traditions et en créant de nouvelles.
La terre qu'ils avaient si durement travaillée était prospère et belle, un témoignage de détermination et de partenariat. Sarah posa sa tête sur l'épaule de Duncan, sentant la chaleur solide de sa présence à ses côtés. C'était vers cela qu'elle s'était enfuie ce minuit d'octobre 1876, bien qu'elle ne le sût pas alors. Pas seulement la liberté d'un mariage forcé, mais la liberté d'aimer profondément, de construire quelque chose de significatif, de choisir son propre destin. Duncan déposa un baiser sur le sommet de sa tête, son bras solidement autour de sa taille. Il l'avait sauvé cette nuit-là avec 2 chevaux et la promesse d'un nouveau départ. Mais en vérité, ils s'étaient sauvés l'un l'autre. 2 âmes trouvant exactement ce dont elles avaient besoin de la manière la plus inattendue. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau et de durable. Un héritage d'amour et de courage qui résonnerait à travers les générations. La jeune fille qui refusait d'être vendue et le cow-boy qui l'avait aidé à s'échapper étaient devenus quelque chose qu'aucun d'eux n'avait imaginé cette nuit désespérée, il y a si longtemps. Ils étaient devenus un foyer l'un pour l'autre, un havre de paix dans toutes les tempêtes, un amour qui avait commencé par un sauvetage et s'était transformé en quelque chose d'éternel. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri du Wyoming, Sarah sourit, complètement comblée. Elle avait vécu la vie qu'elle avait choisie, aimé l'homme qu'elle voulait, et créé une famille bâtie sur la liberté, le respect et une dévotion inébranlable. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et bien plus encore. Et quelque part dans l'air frais du soir, si vous écoutiez attentivement, vous auriez pu entendre l'écho de sabots lointains. 2 chevaux emportant 2 personnes vers un avenir que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prédire, mais que tous deux chériraient pour le reste de leur jour. Le bruit de la fuite devenant le son du retour à la maison. La fin d'une histoire et le début d'une autre, à jamais entrelacés dans les grands espaces de l'Ouest américain.